Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui s'intitule Abda en français, qui se veut parler des idées positives, du développement personnel et professionnel dont on a besoin, et cette chaîne est animée par Sadia Mustafa. Nos dernières vidéos parlaient de la colère et comment la gérer, comme ça coïncide avec la grève des enseignants, alors nous allons parler de la colère des enseignants, des enseignants et des enseignantes. Alors tout ou une partie des enseignants ont contesté le projet de statut unifié de l'enseignement. Alors le statut unifié de l'enseignement, c'est-à-dire النظام الأساسي للتعليم، donc عرضوا هذا المشروع كل المعلمين المعلمات الأساتذة أو جزء منهم عرضوا هذا المشروع ديال النظام الأساسي للتعليم. Les négociations ont abouti à une impasse. Donc donc les négociations, ça veut dire le mufawadat, ont abouti à une impasse, طريق مسدود, à une impasse, donc طريق مسدود, et un bras de fer, مواجهة, entre les protagonistes, les protagonistes, c'est-à-dire ceux qui sont concernés ou intéressés par l'enseignement. Je parle ici de l'administration de tutelle et le corps des enseignants ou une partie du corps des enseignants. Bras de fer, mouaja, impasse, tariq masdoud, négociation, mufawadat. Cette contestation, donc, a donné lieu à des mouvements de grève. Donc, mouvement de grève, harakat idrab. Cette contestation a donné lieu à des mouvements de grève. Mouvement de grève. La grève, c'est quoi la grève? C'est un mouvement collectif, donc harakat jama'ia, pris à l'initiative de toute ou partie du personnel d'une organisation. Donc harakat jama'ia, يبدأ كل أو جزء من موظفي المنظمة والشركة وإدارة أو منجم. Donc c'est un mouvement collectif, mouvement حركة جماعية, mouvement collectif. La grève est destinée en général. Alors c'est quoi l'objectif de la grève? ما هو الهدف تاع الإضراب؟ La grève est destinée en général à contraindre, c'est-à-dire ijbar, à contraindre l'employeur. D'une façon générale, on parle de l'employeur. L'employeur, ça peut être l'administration, comme ça peut être une personne physique ou morale. Donc l'employeur, ijbar, le si vous voulez, à la négociation, le tafaout, les conditions de travail, et de rémunération, au jour, puis c'est donc, je répète ce slide, la grève est destinée en général, donc, à contraindre l'employeur à la négociation des conditions de travail et de rémunération. Ça, c'est l'objectif général de la grève. Donc, la grève est un conflit. Donc, on a vu les conflits interpersonnels, donc les conflits bien l'ashkhas, on a vu le conflit conjugal, le conflit داخل العائلة, بين المرأة والرجل, بين الزوج والزوجة. Maintenant, on parle de conflit dans l'administration, c'est-à-dire un conflit qui est né suite aux échecs بعد فشل des négociations, des négociations entre l'administration et le tout parti du personnel. Donc le conflit vient suite aux échecs. Donc il y a conflit.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution dans ce bras de fer? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution dans ce bras de fer entre les enseignants et le ministère de tutelle? Donc, نقولوا هنا بالإضراب واش ما كاينش حل آخر. ليس هناك حل آخر. Une autre solution dans ce bras de fer في هذه المواجهة بين المعلمين والمعلمات والوزارة الوصية et le ministère de tutelle. En général, pour toute négociation, بشكل عام بالنسبة لجميع المفاوضات, pour toute négociation, les résultats peuvent être تكون نتائج gagnant-gagnant, c'est-à-dire ici l'administration et le personnel enseignant, c'est ce qu'on veut. Donc on veut que l'objectif c'est que ce soit gagnant-gagnant. Donc faiz. On peut avoir aussi gagnant-perdant. On suppose que c'est l'administration qui perd, qui gagne, et c'est les personnels qui perdent. Donc faiz khasir. Perdant-gagnant, ou bien l'administration qui perd et c'est le personnel qui gagne, ou bien perdant, bjouj khasirin kulchi khasir. Donc voilà un peu les solutions des négociations. Alors l'idéal c'est que ça soit gagnant-gagnant. L'idéal, c'est-à-dire la meilleure solution c'est que ça soit gagnant-gagnant, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, dans les sociétés, on préfère gagnant-perdant. Donc ça dépend des objectifs, ça dépend de la vision, de la stratégie des choses, ça dépend du volume d'informations qui circulent entre les parties prenantes. Donc, واش معلومين واش هما على علم عندهم جميع المعلومات على هاد المشاكل على مصدر هاد الغضب etc. Mais là, il ne faut pas oublier les grands perdants dans ces moments de grève. Ce sont les élèves. لا ما خصناش ننساو الخاسرين الكبار في هذه الحركات الإضرابية وهم التلاميذ. إلا شفنا قبيلة شفنا gagnant perdant ما شفناش واحد طرف آخر اللي هو كيخصو يدخل في بعين الاعتبار وهو مصلحة التلاميذ وآباء التلاميذ. دونك هنا كتكون النتيجة ديما ناقصة, كتكون النتيجة ديما غير كافية. Parce que l'intérêt des élèves doit aussi entrer en compte dans ce conflit entre l'administration et les enseignants. Peut-être, je pose la question. Je dis que ce sont les élèves. Pourquoi ce sont les élèves? Parce qu'on ordonne l'arrêt des activités dans une grève, ordonner l'amr donc بوقف الأنشطة أثناء الإضراب. Moi je considère, ça c'est une opinion personnelle, c'est une idée personnelle s'il vous plaît, elle est sujette à la critique, au jugement. Je suis très ouvert. Bon, moi je dis ce que je pense. Que arrêter les cours, arrêter donc l'arrêt des activités dans une grève peut être considéré comme un crime de grève. Un crime de grève, donc c'est un crime de guerre. Là, c'est un crime de grève. Hein, donc ça, c'est si vous voulez, c'est un parallèle, crime de guerre, crime de grève. Pourquoi? Parce que les enfants et leurs parents sont pris en otage. En aucun cas, je pense qu'en aucun cas, il faut arrêter les activités durant un mouvement de grève. En aucun cas, les élèves ne doivent rompre leurs cours. أي حال أن ينقطع التلميذ عن الدراسة. Eu égard ou au regard نظرا بسبب التأخر المتراكم, c'est accumuler le retard, accumuler le متراكم de leur niveau scolaire, المستوى الدراسي, en matière de savoir et d'éducation. Donc التأخر المتراكم donc في المستوى الدراسي علما وتربويا. Donc déjà les élèves sont à un bas niveau scolaire, alors il ne faut pas arrêter les cours.
En aucun cas, encore une autre contrainte, une autre idée, c'est en aucun cas les élèves doivent rompre leurs études, donc là, au regard au rang qu'occupe le Maroc, qu'occupe le Maroc dans le classement mondial de la qualité de l'enseignement. Au contraire, nous devons multiplier les efforts pour que les cours se passent régulièrement, continuellement, pour faire du Maroc, pour faire l'enseignement du Maroc un exemple dans le monde des pays émergents et même des pays développés. Ça, c'est notre objectif général. Mais maintenant, le Maroc est classé parmi les derniers en matière de classement mondial de la qualité de l'enseignement, et c'est très mauvais. Donc, l'arrêt des activités, l'arrêt des activités est une arme archaïque. وقف الأنشطة هو سلاح عنيف قديم archaïque, قديم, violente, c'est une arme violente, عنيف. Donc, وقف الأنشطة هو سلاح عنيف et contre-productive, donc يؤدي إلى نتائج عكسية. Bien sûr, parce qu'il y a toujours du retard qui va s'effectuer. Nous avons vu l'administration, le personnel et le personnel. Maintenant, il faut voir aussi les élèves et les parents des élèves. Ça aussi, c'est un autre facteur qu'il faut entrer en jeu, et aussi l'intérêt national pour que l'enseignement réussisse et soit à la hauteur du Maroc, qui est maintenant un pays dont l'avant-garde dans les réformes et le développement économique. La régularité des activités, donc la régularité des activités est la ligne rouge à ne pas dépasser. Donc il faut toujours que les activités continuent. C'est la ligne rouge, donc le khat al-ahmar, qu'il ne faut pas dépasser. Donc ça c'est la limite. Donc il faut que toujours les activités continuent à s'exercer pour ne pas perturber le cours normal des choses. En ce qui nous concerne, tant qu'il y a rupture des cours, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Parce qu'il n'y a pas un équilibre de rapport de force à mettre en œuvre lors des négociations. Donc il n'y a pas un équilibre des rapports de force. Pour qu'il y ait négociation, il faut un équilibre des rapports de force, et l'arrêt des activités ne mène pas vers cet équilibre des rapports de force pour trouver des idées nouvelles, pour trouver des idées constructives, pour qu'il y ait de la créativité, pour aller de l'avant. Un équilibre des rapports de force dans les négociations, donc tawazul qiwa fi mufawadat, permet de trouver des solutions équitables. Je ne parle pas de juste, mais ici équitable, grâce à la raison, la maîtrise des techniques managérielles de résolution des conflits et la créativité. Voilà les nouvelles armes de la négociation pour trouver des solutions équitables et durables. La maîtrise des techniques managérielles de résolution des conflits et la créativité, bien sûr le tout quand les intentions sont bonnes. Tout problème a une solution. Quand il n'y a pas de solution, donc c'est qu'il n'y a pas de problème. Tout problème a une solution. Surtout quand on met dans la liste des priorités, on met dans la liste l'élève à aimer, à apprendre, et à comprendre les valeurs qui accompagnent l'enseignement, et à aimer, apprendre et à comprendre les valeurs qui accompagnent de l'enseignement, surtout que maintenant les choses sont beaucoup plus facilitées par l'internet, par les réseaux sociaux, à moins aussi qu'on permette que le wifi soit bon marché, c'est-à-dire pas trop cher pour que tout le monde profite des aspects positifs de la technologie et de l'internet.
des élèves est un levier. Hafiz, donc Najah Talamid ou Hafiz, c'est un levier de la promotion sociale des élèves وللترقية الاجتماعية ديال التلميذ لأن بدون كتابة القراءة بدون شواهد بدون دبلوم ما يمكنش يخدم دونك هو ترقية اجتماعية للتلميذ une fierté pour les familles une fierté pour la famille وفخر للعائلات et une aide précieuse ومساعدة ثمينة dans l'élévation de leur pouvoir d'achat في رفع قدرتهم الشرائية et de leur niveau de vie ومستوى معيشتهم. Donc là, je répète ces deux idées. La réussite des élèves est un levier وحافز de la promotion sociale des élèves الترقية الاجتماعية. Une fierté فخر pour les familles et une aide précieuse dans l'élévation de leur pouvoir d'achat et de leur niveau de vie. C'est aussi une satisfaction pour les enseignants, une fierté et une satisfaction pour les enseignants. فخر وارتياح كبير للمعلمين والمعلمات. Une satisfaction pour les enseignants et aussi, globalement, un gage de réussite ضمان للنجاح des politiques gouvernementales, les سياسات الحكومية. Donc vous voyez ici comment la réussite des élèves peut avoir un effet exponentiel, si vous voulez, peut avoir un effet dans le temps, dans le court terme, dans le moyen terme, dans le long terme, sur la promotion sociale des élèves, pour qu'ils ne soient pas des laissés pour compte, donc, pour qu'ils participent toujours à la vie sociale, et après c'est la vie active. Et aussi une fierté pour les familles, oui, pour une fierté pour les familles, et surtout pour les familles nécessiteuses qui investissent dans leurs enfants pour une élévation de leur pouvoir d'achat, pour les aider à vivre et leur niveau de vie, et aussi, surtout, la satisfaction, fierté pour les enseignants, les enseignantes. الأساتذة والمعلمين donc والمعلمات, une satisfaction pour les enseignants et un gage de réussite des politiques gouvernementales. Voilà pourquoi je dis que les élèves, l'intérêt des élèves, l'intérêt des parents d'élèves, leurs recommandations jouent un très grand rôle dans la réussite du système de l'enseignement et aussi un investissement durable, un investissement social, un investissement économique de la réussite de ces élèves sur la marche de l'économie, la marche de la société marocaine en général. L'enjeu est très important. L'enjeu, c'est-à-dire Rehanat, l'enjeu, hein, c'est très important. Ali, Jiddan, Mouhim. Un enseignement de qualité suppose donc Joudat Tadris suppose non seulement une vision et une stratégie, alhamdulillah, la vision et la stratégie, la stratégie en fonction de la population marocaine, de la jeunesse, la part des jeunes dans la population marocaine, l'analphabétisme, l'illettrisme, le degré de complexité de l'économie marocaine, parce que l'avenir nous dira que toutes les activités seront d'une complexité croissante, donc il faut nécessairement une formation, une éducation, une formation, un diplôme pour que la vie sociale et active continue sa route. Donc une vision, une stratégie pertinente donc, mais aussi un management efficace. Voilà un mot très important qu'il faut s'en rendre compte. On dit management, terme anglais qui est manager, ça veut dire gérer. Donc tsir, tadbir, management efficace, donc fa'al,
Et en arabe, on dit management, ça veut dire l'idara. Donc, vous voyez que l'idara, c'est très important. Donc, on oublie que l'idara, nous avons, nous, un sens un peu bizarre sur l'idara. Alors que l'idara, c'est la clé, donc miftah. Le khair, c'est la clé. Idara, idkhal l'idara ديال الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية وغير ذلك هي مفتاح الخير، مفتاح الخير مفتاح لنجاح جميع المبادرات soit فردية soit جماعية. Alors un management efficace et souple, ومرنة. Donc le management est par définition c'est la souplesse, souplesse pour ceux qui ont un intérêt à exceller dans le management, parce que dans le management, on trouve toutes les solutions aux problèmes. Efficace et souple, des moyens à mettre en œuvre, donc les moyens à mettre en œuvre, donc les moyens matériels si vous voulez, autres, et une gestion moderne, une gestion et une gestion moderne de l'élément humain, Je répète ce slide s'il vous plaît. L'enjeu est très important. Un enseignement de qualité suppose non seulement une vision et une stratégie pertinente, mais aussi un management efficace et souple, des moyens à mettre en œuvre et une gestion moderne de l'élément humain. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je m'excuse ici pour les idées que j'ai avancées. Donc, ce sont des idées que je vous propose. Elles sont personnelles et bien sûr, elles sont sujettes aux critiques, aux commentaires, si vous voulez bien. Et ABDA, donc français, idées positives, développement personnel et professionnel. Moi, ce que je cherche à travers mes vidéos, c'est de véhiculer des idées positives pour aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, c'est le développement personnel et professionnel. Donc, ABDA vous remercie pour vos encouragements ces dernières vidéos. Et la prochaine vidéo portera sur les conflits au travail. Les conflits au travail qui aussi ont c'est un sujet qui est très important parce que le travail, il tisse un grand nombre d'individus, de personnes. Et bien sûr, il y a des conflits au travail et que on a essayé d'en parler et de trouver certaines idées aussi pour comprendre ces conflits au travail et les résoudre. Au revoir et merci beaucoup.